الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المقربين لا سيما بقية الله في الأرضين الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. On est sur l'exercice. Tout ce qu'on a pris, il faut faire petit exercice parce que beaucoup de lois. Et vous avez appris beaucoup de choses à propos des makhraj, à propos des lectures du Coran Majid, à propos des récitations du Coran Majid. Mais Inch'Allah, pour l'application, il faut appliquer. Parce que théorie aussi, ça c'est très important. Surah Fatiha, comment on récite cette sourate-là? C'est bon, c'est fini. Alhamdulillah, tout le monde, quand on récite le Surah Fatiha, c'est correct, on récite. Il faut réciter bien le Surah Fatiha. Aujourd'hui, les sourates, tous les jours peut-être on récite. Soit ce n'est pas tous les jours, mais par exemple, si on ne récite pas aujourd'hui, demain, il faut qu'on récite cette sourate-là. Surah Tawhid, c'est le meilleur sourate dans le Coran Majid. Meilleure sourate dans le Coran Majid, et on prend cette sourate-là après Surah Fatiha, parce que dans notre Masail, si on récite 2 fois le Surah Tawhid dans notre namaz, c'est impeccable, c'est correct. C'est makrou, par exemple, on ne peut pas réciter autre sourate. Par exemple, Surah Inna A'atayna, dans le premier rakat et le deuxième rakat aussi, on fait Surah Inna A'atayna. Mais le Surah Tawhid, même 2 fois dans notre namaz. On fait namaz et subuh, par exemple, le matin, on fait namaz, après Surah Fatiha, premier rakat, on récite Surah Qul Huwallahu Ahad, et le deuxième rakat aussi, on répète Surah Fatiha, après Surah Tawhid aussi, c'est possible. Et le namaz, c'est impeccable, c'est correct le namaz. Mais autre sourate là, c'est pas bon. C'est pas haram, mais c'est pas bon. On récite 2 sourates successives dans notre namaz. Surah Tawhid, Behtarin est le meilleur sourate dans le Coran Majid. Pourquoi meilleur? Parce que Surah Tawhid, il parle de quoi? Il parle à propos de quoi? À propos de Khuda. Par exemple, Allah Tabaraka wa Ta'ala, Dieu, il est unique. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il est seul. C'est ça le Surah Tawhid. Si vous voyez cette sourate-là, c'est combien de ayats? Surah Tawhid, c'est 4 ayats, mais c'est simple cette sourate-là. C'est simple. Quand on récite Surah Tawhid, c'est simple pour nous, mais les prononciations,
Ça, c'est un peu problème. Comment on récite, comment on prononce cette sourate-là. On commence par Surat Tawhid. Toujours Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. De toute façon, c'est Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad dans le namaz. Ce n'est pas obligatoire, on récite salawat après A'udhu Billah, après Bismillah au namaz. Alors au namaz, quand on fait la prière, directement Bismillahirrahmanirrahim, après surat. Mais ça, au moment des lectures, on récite Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, après A'udhu Billahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Le première lettre dans cette sourate-là, c'est lettre Qaf. Lettre Qaf aussi dans la gorge. Le Qaf, 2 points. Le Qaf et Kaf, c'est pas pareil. On a pris tout ça, le makhraj. Mais maintenant, aujourd'hui, on fait comment? On fait la récitation, répétition, exercice. Tout ce qu'on a pris, il faut répéter. Parce que comme ça même, on écrit tous les jours, ça c'est pas bon. Il faut réciter pour savoir que est-ce que on a, c'est bien le makhraj ou non. Qul, c'est pas kul. Kul, c'est faux. C'est qul, qaf. Il faut entraîner. Qul, qul, qaf, le 2 points. C'est pas kaf avant lam. Le kaf avant lam, il y a petite hamza sur la lettre. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est kaf, kaf. Mais ça, c'est difficile un peu, le qaf, qaf. Comme le k. En français, par exemple, cette lettre-là, soit ça. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Si on récite, par exemple, un sourate dans le Coran Majid, c'est faux cette sourate-là. On a récité, mais c'est faux. Est-ce qu'on peut retourner, par exemple, on peut répéter les sourates-là? Oui, c'est possible. Par exemple, même Bismillah. Bismillah, si vous voyez, c'est faux votre Bismillah, répétez. Deuxième fois ou troisième fois, c'est pas grave. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Attention, à la fin, ça c'est lettre dal. Dal, à la fin. Si vous voyez comme ça, dal, sur les dal, c'est les 2 pêches. 2 accents ou. Changez ça à la fin, ça qui ne se connaît. Comme les ronds. Petit rond sur les dal. Qul huwallahu ahad. Faites comme ça. Qul huwallahu ahad. Qul huwallah, Allah, Allah. Qul huwallah. C'est pas qul huwallah. Qul huwallah. Attention, il faut réciter bien le lafzul jalala. C'est les mots Allah tabaraka wa ta'ala. Quand on récite ces mots-là, on regarde avant ces mots-là, c'est quoi? Est-ce que les lettres avant Allah, c'est A, c'est OU, c'est I ou quoi? Si vous voyez, les lettres avant ces mots-là, Allah tabaraka wa ta'ala, lafzul jalala, parce que sans cette lettre-là, cette phrase-là, parce que les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala, il faut prononcer bien. Qul huwallah. Si vous voyez Fatha, A avant Allah, ici, ça ce qu'on appelle tafrim, cela veut dire on ferme la bouche au moment de lecture. Qul huwallahu ahad. Entraînez-vous. Qul huwallahu ahad. Répétez tout le temps. Qul huwallah, Allah, Allah, Allah. C'est pas Allah, 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 Allah. Bon, si on écrit ça en français, c'est pas possible parce qu'il faut écrire double L. A, double L, A, H. C'est comme ça on écrit. Mais au moment de lecture,
quand on récite bien le makhraj comme il faut. En français, ce n'est pas possible parce que le Allah en français, il n'y a pas. Toujours double L. Allah, on fait. Quand on récite pas comme les Français. On récite comme l'arabe. Comme les Arabes, comment ils récitent les lafdul jalala, c'est les mots Allah. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Sad. Attention, sad, c'est pas pareil avec sin. C'est pas Allahu samad. Allahu samad, c'est faux. Allahu sad. Regardez bien la bouche. Allahu samad. On ferme la bouche dedans. Allahu samad. Parce que les signes, la bouche, c'est ouvert. Mais le sad, c'est fermer la bouche. Allahu samad. À la fin, toujours comme ça, on prononce les da. Mais ce n'est pas double pêche. On prononce les da, mais on change le lettre da, sakin, parce qu'à la fin. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. Je répète les sourates Tawhid. Après sourate Fatiha, à la fin de cette sourate-là, répétez dans votre namaz, c'est pas grave. Et le meilleur sourate, c'est sourate Tawhid. Si votre récitation, votre makhraj, c'est pas bon, les deux sourates qu'on a pris, c'est Surah Fatiha et les Surah Tawhid, c'est pas grave. Vous répétez ça tout le temps au namaz. Parce que c'est ça les sourates que vous connaissez par cœur, ça c'est un. Et c'est les sourates que votre makhraj c'est bien. Alors répétez cette sourate-là en attendant. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. C'est pas Qul huwallahu ahad. Parce que le lettre O aussi, en arabe, il n'y a pas. Lettre E, O, il n'y a pas. Soit I, soit OU en arabe. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. C'est sad. C'est pas sin, c'est sad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. À la fin du ayat, ça c'est phrase wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yakun, c'est nun ça. Mais après cette nun là, c'est lam. Ici, au moment de lecture, on ne peut pas prononcer les nouns. C'est écrit les nouns, mais c'est effacé au moment de lecture. Walam yakun lahu. C'est ça la vérité. Mais quand on récite pas, on ne prononce pas les nouns. C'est effacé les nouns. Walam yakun lahu. Après kaf, directement, on vient sur la lettre lam. Alors, on va mettre tashdid quelquefois. Quelquefois, c'est comme ça même. C'est pas grave. Mais, objectif, c'est que ici, idgham, ils disent. Mais idgham, bila ghunna, ici, bila ghunna, cela veut dire au moment de lecture, les nouns, c'est pas zahir. On ne prononce pas les nouns. Ça ne sort pas les nouns dans le nez. Ça reste comme ça, même après le kaf, directement sur les lames. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Ici aussi, à la fin, après tanwin, là, sur le waw, directement, on vient sur la lettre Hamza. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Directement. Bon, je répète, dernière fois. Ça, les surahs Tawhid, c'est les meilleurs surahs dans le Coran Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Allahu samad.
لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. Surah Tawhid, objectif c'est que dans notre namaz, il faut lire bien le Coran Majid, réciter bien le Coran Majid, Inch'Allah. Les deux sourates là, Surah Fatiha et les sourates At-Tawhid, c'est le meilleur surat. Et quand vous récitez les deux sourates là, récitez bien, parce que dépendre de ça votre namaz. Si vous faites namaz, mais les sourates c'est faux, le namaz aussi c'est faux. Attention, namaz aussi c'est faux. Ça, n'oubliez pas. Parce que namaz, on parle avec Dieu, avec notre bon Dieu. Quand le parole c'est faux, cela veut dire namaz même c'est faux. Inch'Allah, la prochaine dars, on va rentrer sur le autre sourate. C'est les deux sourates là, répétez tout le temps. Inch'Allah, dans votre maison, apprenez votre Coran Majid, même sur la route. Ce n'est pas seulement dans le namaz, même sur la route. Si vous n'avez pas de travail à la maison, alors restez 5 minutes, 10 minutes pour réciter le Coran Majid avec bonne makhraj. Bonne makhraj, bonne voix, ça c'est la prochaine. Mais c'est le très important maintenant, c'est les bonnes makhraj. C'est les makhraj qui sortent, les prononciations qui sortent bien. Mais les voix, ça c'est Inch'Allah, on va rentrer sur ça la prochaine. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به